Bonjour, je me présente Gaston Bédard, président, directeur général du Conseil québécois de la coopération de la mutualité. Le Conseil québécois de la coopération de la mutualité souligne cette semaine la semaine de la coopération. Sous la thématique de l'effet coop, cette semaine met en valeur les retombées sociales et économiques que génèrent l'ensemble des coopératives mutuelles dans toutes les régions du Québec. De par leur nature, ces entreprises contribuent au développement économique et social et assurent la vitalité de nos régions. J'ai donc le plaisir de m'entretenir cette semaine avec plusieurs leaders du mouvement coopératif afin de découvrir leur propre effet coop. Bonne écoute. Bonjour, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir comme grand leader du mouvement coopératif M. Michel Ferland. Bienvenue, Michel. Michel est directeur général de la Fédération des coopératives d'alimentation du Québec. Michel, tu possèdes au-delà de 20 ans d'expérience dans le commerce de détail, autant dans le monde coopératif que dans d'autres activités complémentaires au monde coopératif. Merci encore du temps accordé. J'ai quelques bonnes questions pour toi ce matin. Dans un premier temps, j'apprécierais que tu nous parles un peu de votre fédération, la Fédération des coopératives d'alimentation du Québec, et aussi quelques mots sur les retombées économiques dans les différentes régions que vous desservez, aussi, je dirais, pour l'ensemble de la communauté du Québec. Absolument. Bien, merci beaucoup de m'offrir cette rencontre. C'est toujours un plaisir de partager notre fédération, d'en parler. C'est toujours un plaisir de le faire. Alors, notre fédération, la Fédération des coop d'alimentation du Québec, c'est 70 coopératives répandues partout au Québec. Puis ces 70-là opèrent environ 90 points de vente. Et quand je dis partout au Québec, Gaston, je pourrais dire que géographiquement, on est une des fédérations les plus répandues. Hein. On a des coopératives, ça part des îles de la Madeleine, ça va jusqu'en Abitibi-Témiscamingue, puis il y a des coopératives partout entre ces deux régions-là. Donc, c'est un défi géographique, certainement. Et puis, nous avons un réseau qui est très peu homogène. On a des très grandes coopératives en milieu urbain qui ont des parcs immobiliers, plusieurs employés. Et on a aussi des plus petites coopératives qui sont toutes aussi importantes, disons-le, qui vont être le dernier marché de proximité d'une petite communauté, le dernier commerce qui reste, le seul employeur en commerce de détail. Donc, c'est un défi. Puis nos coopératives opèrent sur toutes les bannières de grossistes connues et il y en a qui n'ont pas de grossistes. Donc, on a des IGA, des métros, des chez la Blase, des sans bannières. Donc, c'est un défi, mais certainement, nous sommes répandus partout au Québec. Et c'est ce qui fait que les retombées de nos coopératives sont très importantes, surtout dans les petites communautés. Je faisais référence à ça. Souvent, ça va être le plus gros employeur d'une municipalité. Et souvent, j'entends dans les discussions qu'on a avec nos comités provisoires pour des nouvelles coops que si un village perd son épicerie, il perd son âme. Et puis, donc, on comprend que le service qu'on offre est très important. Alors, voilà. Merci, Michel. Je comprends que vos coopératives, c'est un peu à l'image du Québec, hein, c'est très hétérogène, ça fait que je comprends qu'ils sont adaptés en fonction de chacune des régions. Vous avez parlé, Michel, tu as parlé brièvement de les retombées au niveau économique, puis aussi au niveau social, fait que je sais que vos coopératives sont très impliquées dans leur milieu respectif, qu'on soit en centre urbain, semi-urbain ou en centre plus rural. Fait que je ne sais pas si tu peux nous parler un peu de cette implication qui semble être très appréciée de la part des communautés. Oui, absolument. Puis ça fait référence vraiment au modèle d'affaires. Hein. Le modèle coopératif se veut un modèle où les gens vont se prendre en main pour se prévaloir d'un service. Hein. C'est ça la nature même de notre modèle d'affaires. Ce qui fait qu'en partant, les gens, les comités provisoires, lorsqu'ils vont démarrer une coopérative, sont éminemment impliqués. Là. Et on se trouve à avoir dans ce temps-là une espèce de focus group de la communauté. Je ne sais pas si tu comprends. C'est que dans le fond, les gens qui s'impliquent, ils représentent, il y en a qui c'est des gens d'affaires, il y en a qui c'est des gens qui sont plus en politique, il y en a qui sont des mères de famille qui sont à la maison, qui vont faire partie du comité provisoire. Puis ça nous donne vraiment l'avantage de vraiment avoir le pouls des besoins de la population. C'est pour ça que je trouve que nos épiceries coop représentent et sont très, très proches de leur communauté. Donc, ils se trouvent à être un peu tenus de redonner dans la communauté par la suite parce que ce sont les leaders de la communauté qui l'ont mis en place, la coopérative, et qui la maintiennent en vie. Et puis, ces gens-là, c'est certain que ce qu'ils veulent, c'est redonner dans la communauté. De toute façon, notre modèle d'affaires, hein, c'est ce qui nous différencie beaucoup. Là, tu disais plutôt, j'ai aussi 20 ans d'expérience dans le commerce de détail. Il y a une raison pour laquelle j'ai gravité vers le modèle coop. C'est sa beauté, sa pureté. Là. Donc, je trouve que nos coopératives représentent ça beaucoup dans les régions.
En fond, tout à l'heure, tu as mentionné que vous avez 90 points de service, environ 70 coops. J'espère que je n'ai pas échappé le nombre de coops. Il y a environ 90 points de service. Vous parlez de la communauté qui sont impliqués. Je ne sais pas si, Michel, tu as en tête le nombre de membres qui sont desservis dans l'ensemble de ces 90 points de service et 70 coopératives approximatives, le nombre de personnes touchées. Ah, certainement. Là, c'est drôle parce que souvent, on réfléchit à cette statistique-là. On a un nombre de membres là, qui gravite, qui est au-dessus de 150 000, mais il faut comprendre que là, il y a souvent un membership par famille. Hein. Okay. Donc, on touche beaucoup plus de gens. Là, fait que souvent, les gens, ce n'est pas nécessairement une famille de 5 personnes, n'auront pas 5 memberships. Là. Donc, on touche beaucoup, beaucoup de foyers au Québec. Là. On pense qu'on rayonne énormément. Et puis, c'est très, très, très... On a des coopératives qui ont 20 000 membres. Juste une coopérative. Là. Donc, puis on a beaucoup de coopératives qui ont une belle ancienneté. Hein. On faisait référence à ça il n'y a pas longtemps. On a plusieurs coopératives qui ont 75-80 ans. Donc, un membership fort et investi, très enraciné. Et les memberships, les gens ont tendance à se les passer en famille. Donc, ça devient presque un actif patrimonial, là, le membership à la coop locale. Fait que je trouve que c'est très beau et c'est romantique aussi. OK, on parle de 150, grosso modo, 150 000 familles qu'on peut multiplier par 2, 3 facilement. C'est mon cas d'ailleurs, au moins multiplié par 2. Là. Certainement. Peut-être, Michel, nous dire un peu, parce que tu connais bien le monde coopératif, tu es très impliqué, nous dire les avantages selon toi, puis de façon plus globale, là, les avantages de faire affaire avec une coop ou une mutuelle au Québec. C'est certain que la première chose qui me vient en tête, moi, j'ai souvent envie de retourner vers les valeurs coopératives quand j'ai ces réflexions-là. Puis la première chose qui me vient en tête, c'est que c'est sûr que les gens, la première chose qu'ils vont faire lorsqu'ils consomment dans une épicerie coop ou dans n'importe quelle entreprise coopérative, c'est qu'ils assurent la pérennité de cette organisation-là. Les coopératives, on a une durabilité dans le temps. On a passé au travers de des crises, puis souvent, ce qu'on vit présentement, c'est pas drôle. Hein? On est dans la plus grande crise sanitaire depuis un siècle. Là. Et puis moi, je sens que les gens se serrent les coudes, puis ça nous ressemble beaucoup. J'ai l'impression que c'est dans ces moments-là que bourgeonne le mouvement coopératif au Québec. On a tendance à vouloir s'unir et à se serrer les coudes. Fait que le mouvement coopératif prend sa force là. On va supporter beaucoup les gens dans les communautés. J'ai des endroits, des centres sportifs où nos coopératives vont donner beaucoup d'argent pour pouvoir permettre aux jeunes de bouger dans certaines régions. Moi, je pense que c'est comme naturel. Puis j'aime pas ça utiliser ce mot-là, mais on est comme tenus, les coopératives, de revenir dans notre milieu. Puis c'est ce qui nous différencie énormément des autres commerces. Vu qu'on est représenté par des membres de la communauté, bien, ceux-ci veulent absolument avoir ce qu'ils ont investi dans la coopérative, être redonné dans la communauté. C'est ce qui me touche. C'est tellement vrai ce que tu précises, Michel. L'histoire nous le démontre d'ailleurs qu'en période de crise, les coops prennent souvent de la force, prennent de la place, puis soutiennent leur communauté. Mais en fait, c'est, comme tu le mentionnes, c'est la communauté davantage qui s'implique dans son entreprise locale ou régionale. Je vais terminer avec une dernière question. On parle de la thématique l'effet coop. Cette semaine, pour vous, la Fédération des coopératives d'alimentation du Québec, ça se traduit de quelle façon l'effet coop? Bien, pour nous, l'effet coop, c'est drôle parce que lorsque je réfléchissais à ça ce matin, je me disais, notre fédération, on a déterminé il y a quelques années des axes stratégiques importants. Puis le premier qu'on a déterminé, c'est de dire pour redevenir encore plus pertinent et incontournable dans le paysage d'alimentation au Québec, on doit miser davantage sur notre modèle d'affaires. On voulait vraiment, vraiment de plus en plus, ce qu'on veut, c'est affirmer que nous sommes tous des coopératives. Je trouve que c'est une belle façon, ça, d'exprimer l'effet coop. L'effet coop, là, c'est quoi, dans le fond? C'est comme, moi, j'appelle ça une promotion de nos valeurs coop. Plus que cet effet-là va rayonner, puis l'image qui me vient en tête, Gaston, c'est un peu lorsqu'une goutte d'eau tombe dans l'eau, puis il y a des rayons qui s'en vont, là. C'est un peu cet effet-là, moi, que je vois. C'est comme il faut qu'on pose des gestes là, qui vont créer cette espèce de rayonnement-là, coop, partout au Québec. Puis, moi, ce que je trouve, c'est vraiment important parce que ces valeurs-là vont percoler jusque dans la société, autrement qu'en commerce. Là. Fait que plus que nos valeurs sont véhiculées, plus que la société va bien se porter. Ouais. Merci de ce témoignage de fierté, je pense, pour le monde coop. Merci beaucoup, Michel, du temps accordé pour cette entrevue. Merci à vous aussi également à la maison de nous avoir écoutés et bonne semaine de la coopération. Merci. Merci beaucoup.